Démarrage. Ça y est, démarrage. Je me suis Hello, maquillé, comme dirait Christian. j'ai mis du parfum, Ah, on c'est va du rouge à bien. lèvres. Voilà, toi aussi c'est bien, t'es bon, tu t'es recoiffé parce que moi j'ai du mal. Ah, On va bien. on va dire que c'est bien coiffé. Je vois rien, donc Alors, on est dans le principe de ce qui se passe en ce moment. Donc, on est le 31 octobre. On diffusera ça dans 2 ou 3 ans, comme ça au moins, hein, on verra si c'était bon ou pas, sinon on le enlève. Non, alors voilà, on est 31 octobre. On le diffusera peut-être plus tôt que les autres parce que j'ai d'autres vidéos à mettre. Il y a une mouvance énergétique qui se met en place de plus en plus par, entre guillemets, je vais appeler ça le New Age. Et ce sont des soins collectifs voilà, qui se mettent en place. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? ça fait comme une grosse vague. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait comme si, tu vois, quand la mer elle est déchaînée et qu'elle fait un gros rouleau qui monte, bah, c'est comme si là tout le monde était dans la mise en place de il faut faire quelque chose, il faut proposer. Proposons des choses. C'est comme si ces personnes avaient des perceptions par rapport au fait qu'il va se passer quelque chose, qu'on va passer un cap de quelque chose à partir du 19. Et du coup, elles mettent en place, enfin, elles proposent des choses pour passer ce cap. Parce que c'est comme si la perception de cette vague, c'est comme si elles étaient elles-mêmes emmenées par la vague et elles savent que quand le rouleau il va tout lâcher, oh, je vais tomber de l'eau. Quand le rouleau va tout lâcher, ça va être comme si tout était mélangé, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, il est nécessaire pour eux, les messages, c'est se recentrer, j'entends se réaligner. Donc là, du coup, tu t'es aligné avec l'eau qui est tombée sur toi, là. Ça, un petit peu, je me suis baptisée. C'est dingue, tu parles d'eau, tu parles de rouleau, et l'eau, elle va tomber d'un coup sec. Là, ça te l'a montré encore sur toi. Ouais. Et justement, quel est le revers de la médaille de ça pour eux? C'est-à-dire, est-ce que c'est positif dans le futur pour eux? Ou est-ce que ça les amène, sans le savoir, vers quelque chose de pas positif? Eux, ils pensent que c'est positif. Ok. C'est comme si, c'est marrant, hein, c'est comme si les messages que percevaient ces personnes, c'est ils se devaient de mettre quelque chose en place. Alors, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour faire simple, il y a énormément de gens, de télépathes et de médiums et etc., voyants et compagnie, qui ont senti qu'il se passait quelque chose qui arrive. Bon, ok, la supra, la sixième race, l'autre c'est les galactiques, l'autre c'est machin, l'autre c'est ci, etc. Donc la religion, je pense que c'est Dieu qui revient, enfin bref. Donc tout le monde sent qu'il se passe quelque chose. Et donc du coup, tout le monde dans son coin rebooste les énergies pour se conforter dans ces énergies. Alors, ce qui m'embête, c'est chacun dans son coin, mais c'est comme si ça venait d'un même point. Ah oui, ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est différent par rapport à sa croyance, Mmh. mais ça revient tous à la même énergie qui vient envahir le monde. C'est ça, c'est comme s'ils avaient la même info, la même énergie. Ok. Mais Ils par ont, contre, comme si voilà, il va se passer quelque chose donc eux, automatiquement, bah, ils mettent en place des choses. Voilà. donc on peut se dire chrétien ou musulman ou machin. Pour eux, c'est positif, mais que ce soit un musulman ou que ce soit un New Age qui croit au galactique, c'est exactement la même chose. Ah oui, parce que ça va au-delà de tout de ce que tu décris, la religion, tout ça. Ouais, Donc ils ont bien fait les choses. Diviser pour mieux régner. c'est ça. Donc cette division ramène chacun dans son propre pouvoir de croyance. Mmh. Et donc du coup la matrice, alors on voit bien que quand on fait des enquêtes et que on parle, donc la supraconscience parle de la sixième race, euh, on a vaguement vu aussi tout à l'heure que la sixième race, c'est pas réellement l'humain qui évolue, c'est plutôt la bébête qui est en lui qui change. Ouais. Donc la bébête en ce moment c'est la nano qui se met en Mmh. place. Donc en fait c'est plutôt la sixième race ou le sixième cycle de la matrice pour le changement de l'être humain, mais Ouais. c'est pas l'être humain lui-même qui change dans le sens de ce qu'il est par rapport à sa conscience. On pourrait dire ça.
Ouais, parce que c'est plutôt dans l'être humain que ça change, mais sans conscience, on va dire. Ok. Bon, on fait une petite enquête, hein, on ne va pas aller trop loin non plus. Et qu'est-ce qui reste aux gens qui sont athées du New Age, des musulmans, qui sont athées dans tout, et qui vivent tout simplement une vie normale, on va dire ça comme ça, sans se mettre une croyance qu'il va y avoir, on va dire, une fin du monde ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Je ne parle pas de nous, je parle vraiment des gens qui sont neutres à tout. Je vois quelqu'un, il est dans la, tu sais, la roue du hamster. Mhm. Il est dans la roue du hamster, il avance, il voit bien, il entend que voilà, il va se passer des choses et tout ça, mais pris dans le, je sais pas comment dire, c'est comme s'il était là sans être là. C'est comme si, C'est un figurant, quoi. et c'est clairement ça. Parce qu'il y a pas de réaction. Tu vois, je vois la personne, elle marche dans sa vie, enfin, elle marche dans la roue. En fait, c'est sa vie du quotidien et c'est comme si les informations, tu sais, arrivaient de chaque côté. OK, mais elle réagit pas, elle continue, elle marche et elle avance, la roue tourne. C'est Elle est absente. Elle est Mhm. absente tout et ça continue à tourner. En fait, elle alimente même plus, enfin, comment dire? C'est pas en conscience qu'elle alimente sa roue, c'est elle marche parce qu'elle marche. Sinon, si la roue s'arrête, bah, c'est la cata, elle tombe. Mhm. C'est un figurant. Ouais, ouais, ouais. Il est là juste pour être là et puis il suit le mouvement. Donc ça veut dire que si demain il y a Dieu qui arrive, eh ben, il suivra Dieu. Si demain c'est le New Age qui avait raison, ben, il sera dans le New Age, si, etc., etc. En fait, c'est, on va dire, une âme perdue. Ouais, parce qu'il fera toujours en sorte de faire tourner sa roue longtemps. D'accord. Bon, ça, je pense qu'il y a, je sais pas, remarque le pourcentage sur Terre, si tu as un pourcentage qui vient comme ça. Sur Terre, hein, direct. 40. Ouais. J'avais 30, 40, ouais, c'est ça. On a à peu près 30-40%, 40% à peu près de figurants sur Terre qui errent, qui jouent le jeu. C'est ça. Et après, c'est divisé par tout ce qu'il y a derrière. Et est-ce qu'il y a un petit pourcentage, et allez, on va faire travailler un petit peu notre ego, est-ce que nous, on fait partie de ce terrance? Ou est-ce que... Allez, Ouais, vas-y. j'entends oui. Alors bien sûr, c'est nous qui faisons la vidéo, qui faisons l'enquête, donc on pourrait dire que notre ego nous ramène un grand oui parce qu'on a raison, on est dans la raison, machin, tout ça, mais on peut se tromper entièrement, voilà, donc ne croyez Mhm. pas non plus qu'on se prend pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, on se pose la question puisque tant qu'on est là. Donc il y a combien de pourcentage de personnes, entre guillemets, qui ont compris ou qui vibrent vers quelque chose de réellement de sortir de tout ça? Ouais, un peu comme nous, combien tu peux voir le pourcentage sur Terre? J'avais 10 en premier. 10%? C'est beaucoup. Après, j'ai eu 8. Entre 8 et 10. Mmh. Et c'est comme si c'était éparpillé. Mmh. Mais ça fait pas beaucoup, en fait. C'est-à-dire que c'est un filet, quoi, on dirait, tu vois. Et après, ces 10%, on va dire que c'est un, tu dis un filet parce que je veux autre chose, mais est-ce que c'est finalement aussi ne pas savoir où est-ce qu'ils vont? Donc du coup, ils sont déconnectés de tout, ils ont tout compris, ils ont compris ce qui était impactant, polluant, donc ils ne s'y accrochent pas ou plus. Mais où vont-ils derrière ça? Après, c'est ça. Ce qu'il y a... Après, c'est ça, ce qui peut, j'entends bloquer, c'est cet inconnu, en fait. Et ça ravive la peur. Parce Mhm. que dis donc, dans ces 10 là, si tu continues, de cultiver, la cultivation, là, comme tu dis, mais c'est comme si ça se restreint encore l'entonnoir, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Si tu continues pas le travail, encore de recherche, on va dire, et ben, tu peux t'arrêter en cours de route, tu vois? Alors, admettons une personne qui ne fait pas le travail, enfin qui ne fait pas le travail, c'est pas le mot hein, qu'on dit, on va dire la cultivation de soi, du Mmh. soi intérieur, on va dire ça comme ça.
même si c'est pas tout à fait ça, mais ça, on va grossir la chose. S'il ne fait pas une cultivation permanente de ce qu'il a compris, il se fait happer par qui, par quoi, comment? Je vois qu'il est perturbé et il peut basculer, enfin, c'est-à-dire, je fais le mouvement de la tête, c'est comme s'il sort tu sais, de ce chemin en entonnoir, en fait, c'est comme s'il sort du truc, il repart avec les autres. Et il essaiera de revenir, je vois, celui que j'observe, et ça va être comme s'il va nager à contre-courant, tu vois? Parce que ça sera encore plus difficile. Oh, c'est chaud quand même, hein. On avait vu qu'une simple pensée pouvait nous ramener dans la matrice, Ah donc ouais. c'est hyper chaud. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on dit on vient expérimenter la matière, mais pas dans le bon sens. Il faut expérimenter dans le principe de pouvoir sortir. Ouais. Après, il ne faut pas non plus faire une psychose ou faire voilà, se mettre des croyances à la con et vivre que pour ça, dans le sens où on se crée nous-mêmes notre propre histoire. Enfin bon, ben, c'est tout un système, ça à la rigueur, on pourrait y revenir dessus. Mais... Bon, on est mal barré, quoi. Mais après, ce que je voyais aussi, c'est que tu vois, la prise de conscience fait qu'une fois que tu as, on va dire que tu es sur le chemin de la cultivation, on va dire ça comme ça, les choses qui sont acquises et intégrées, on va dire, Ça élargit le champ de conscience. Oui. oui, voilà. Et donc, du coup, la personne, elle va peut-être sortir de ce chemin en entonnoir, mais elle ne sera pas complètement comme celui qui est dans sa roue, tu vois ce que je veux dire? Même pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle aura quand même. Elle a acquis des choses, elle ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose qu'elle a intégré. Donc, c'est. Après, ce qui est important, c'est le bagage qu'elle vient de créer, c'est-à-dire de devoir, comment dirais-je, on va dire qu'admettons, on est une petite luciole sur Terre, on arrive, on était, on va dire, à 100% au niveau de l'énergie de connexion. On arrive sur Terre, on est à 5, 3, 5, 4, 5%. Et là, en fait, la personne va retrouver de sa propre lumière intérieure, donc elle va monter sa fréquence, elle va faire tout ce qu'il y a à faire, elle va cultiver. Elle va monter peut-être à 10, 20, 30, 40, 50%, donc il y a encore du chemin à faire avant d'arriver aux 100%. Ou elle retombe, parce qu'elle se fait piéger par quelque chose qui, voilà, un attachement, comme on disait, pour X raisons. Ou alors elle passe dans la... Alors ce qui est intéressant, admettons, elle arrivait à s'éclaircir à 50%. Du coup, ben, il se passe un cataclysme ou n'importe, son corps s'en va. Sa conscience a été éveillée à 50%, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut partir récupérer ces 50% manquants. C'est ça. Elle peut se faire réhapper. Alors après, c'est savoir si quand elle se fait réhapper, admettons par une croyance ou un attachement ou quelque chose comme ça, est-ce qu'elle repère ses 50 et elle revient à 4-5%, ou elle arrive quand même à récupérer à sa nouvelle réincarnation tout son pourcentage gagné, quoi. Ce que je vois, c'est qu'elle ne perd pas tout ce qu'elle a acquis. Ouais. Mais après, il va falloir qu'elle soit dans un circuit où elle récupère ces énergies-là, quoi. Et en fait, après, il faut recommencer pour recompléter tout le puzzle, finalement. En fait, tu vois, c'est ça que je vois. C'est un petit peu ce que, on va dire, enfin, je vais parler de nous, mais plein de gens font. Ouais. On se reconnecte un petit peu parce que plus rapidement que d'autres, parce qu'on avait peut-être aussi travaillé dans des vies antérieures. Ouais. Oui, comme tu étais bonne sœur avec la 2 chevaux. T'as vu ça, comment je conduisais bien? Ah ben oui, c'est ça, tu te rappelles maintenant. Maintenant, tu n'oses même plus prendre la voiture, tu prends le train au cas où. C'est ça. Bon, allez, on va s'arrêter. C'est une petite enquête pour éclaircir quelques petits points ou peut-être donner d'autres interrogations aux uns aux autres. Peut-être quelque chose à dire pour la fin? Non, je vais lâcher rien, quoi, on va dire. Hein. Je n'ai pas d'autres infos qui me viennent là. Bon. Cultiver, mais cultiver bonne sang. Allez, bonne sang, bougez-vous. Faut que tu dises tranquille, hein, Christian, aussi. Hein. Pas de pression. Tranquille, voilà. Tranquille. Pas de pression. Ah là là, où on va dans ce monde de fous. Allez, je coupe. À bientôt. Allez, à bientôt.